La révélation s'est interrompue avec la mort du prophète. Donc, c'est une parole de Dieu qui est liée à une biographie. Il y a la dimension humaine, mais sans incarnation. C'est ça qui est grand en islam, c'est qu'il y a une dimension divine dans un prolongement humain sans incarnation. Parce que le modèle qui nous a été proposé, c'est un modèle humain accessible. Il vit dans une culture, avec des goûts, il aime ceci, il aime ceci. C'est quelqu'un qui est palpable. Mais attention, il y a dans la personne du prophète ce qui est universel, l'akhlaq. Il y a ce qu'il y a dans la vie du prophète, ce qui est circonstanciel, parce que c'est un arabe, c'est un qurayshite, il est marié avec un certain nombre de femmes, etc. Est-ce qu'il s'agit de reproduire tout cela sous prétexte que c'est un exemple? Non. Se référer au prophète ne veut pas dire s'identifier au prophète. Parce que le prophète a un statut particulier. Le fait même de dire je vais être comme le prophète, c'est presque un blasphème. Par contre, dire je veux suivre le prophète, c'est autre chose. On ne peut pas être comme le prophète. Parce qu'il a un statut théologique particulier. Et il est soutenu particulièrement par la révélation, il est infaillibilisé par la révélation, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on se réfère au prophète à partir de ce que nous sommes, en tant qu'individu, en tant que culture, en tant que daté et situé, parce que l'identification est une aliénation. Vous êtes aliéné. Si vous voulez reproduire tout ce que font les compagnons, tout ce que le prophète a fait, etc., vous allez être schizophrène à un moment donné, vous n'êtes plus vous-même. Parce que Omar, il est resté Omar, Abu Bakr, il est resté Abu Bakr, Abu Darda, lui, c'est un solitaire né, chacun a sa psychologie. C'est pour cette raison que, en vérité, l'islam n'est pas venu pour changer la morale, mais pour parfaire la morale. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam idha faqahu. L'islam ne change pas radicalement la nature des gens. Il réduit le mal et essaie de fructifier le bien. Mais à condition de mener le combat pour ce faire.